Bienvenue dans cette nouvelle édition de Tic Tac Talk. Je suis avec Pierre Terquem qui va nous parler de MyDPMS. Pierre, tu es prêt? 120 secondes pour présenter ta solution. Ça va le faire? Ça va le faire. Allez, on lance le générique. MyDPMS est une solution logicielle dédiée à la protection des collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette solution est née d'un constat récurrent sur l'arrivée d'un phénomène assez nouveau qui est les tentatives d'agression, qui sont les tentatives d'agression sur les collaborateurs au sein même de leur lieu de travail. Les collaborateurs étaient livrés à eux-mêmes, notamment dans les centres d'accueil, que ce soit les bureaux d'accueil du public ou d'activités professionnelles. Et en fait, les collaborateurs étaient isolés et livrés à des personnes extérieures à l'entreprise et étaient victimes à la fois d'agressions physiques, verbales et stressés et isolés sur leur lieu de travail. Donc on a étudié un concept qui permettait, sans avoir à rajouter d'éléments physiques supplémentaires comme des caméras, comme des boutons, etc., de permettre à un collaborateur qui est sur son lieu de travail et tout en travaillant donc avec un ordinateur, qui est le principal usage qui est fait sur l'activité d'accueil d'un service, de pouvoir alerter immédiatement les services concernés, que ce soit des services internes à l'entreprise, un collaborateur, un supérieur qui est à un étage ou qui est dans un bureau, de visualiser immédiatement l'acte d'agression dont est victime le collaborateur ou la collaboratrice sur le lieu de travail. De même, on a étendu ce principe-là à l'appel de personnel extérieur comme la police ou comme des vigiles qui peuvent être immédiatement alertés par SMS ou par appel téléphonique ou par mail afin de recevoir l'acte d'agression qui est matérialisé depuis le poste de travail de la personne afin de pouvoir faire venir très rapidement les personnes sur le lieu de l'agression sans que pour autant l'agresseur soit en situation de constater que l'agression a bien eu lieu. Super. Merci Pierre. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'est ta boîte, de ce qu'est MyDPMS, GMT Conseil, tu nous en parles un peu. Donc c'est une entreprise plus globale qui porte ce projet. Alors GMT Conseil est une entreprise dont la vocation principale est le développement de solutions de gestion en France comme à l'international, puisque 40% de notre chiffre d'affaires est à l'étranger, en langue anglophone ou francophone. Mais notre principale vocation, c'est le développement de solutions logicielles, que ce soit des logiciels standards ou justement des logiciels spécifiques liés à une demande très précise de la part de nos clients. Et justement, là, pour revenir à MyDPMS, c'était une demande client. Comment est venue l'idée, comment a eu le déclic pour pouvoir lancer cette application? Est-ce que c'est venu d'un constat du terrain? C'est parti d'un constat du terrain d'un client qui nous a sollicité justement sur des agressions qui avaient eu lieu au sein même de leur entreprise et qui souhaitait étudier une solution à la fois physique par ajout d'éléments extérieurs comme une caméra, comme un bouton, etc., ou par une solution logicielle. Et nous avons proposé une solution logicielle en partant simplement du constat qu'une personne qui était victime d'agression sur un lieu d'accueil était une personne qui manipulait, qui était assise sur son lieu de travail avec un ordinateur devant elle et qui devait, par simple manipulation, sans avoir à taper des séquences de touches ou sans avoir à se rappeler d'un mot de passe, etc., immédiatement effectuer un acte qui permettait, dans le cadre d'un moment de stress intense qui est l'agression dont elle est potentiellement victime, de pouvoir alerter les secours depuis le poste de travail standard sur lequel elle travaille, en l'occurrence l'ordinateur. Et là, en l'occurrence, le clavier. Et là, en l'occurrence, le clavier, Il suffit de poser les mains sur le clavier de façon, enfin, n'importe comment, et ça lance... Exactement. Donc, on est parti du principe qui était de dire que si on demandait à la personne de taper une séquence de touches, on sait très bien que sur le moment de l'agression, avec le stress et tout ce qui s'ensuit, c'est pas possible. Ça n'aurait pas marché. Donc, on a étudié un algorithme, en fait, qui, lorsque l'utilisateur a une utilisation anormale du clavier, cette utilisation anormale passe par un algorithme qui derrière dit « je ne suis pas dans l'utilisation et dans le cadre normal d'une saisie de touche classique sur le clavier, donc je suis potentiellement dans un acte d'agression, donc j'enclenche derrière des règles qui ont été définies au préalable pour dire quelles étaient les personnes ou les services qui devaient être alertés. » Ok, très bien. C'est plutôt ingénieux en fin de compte, parce qu'il faudrait qu'on a tous des claviers sous les mains. On a tous un clavier sous les mains. La seule limite et contrainte pour l'instant, mais on est en train de travailler là-dessus, c'est qu'il faut être sur un poste fixe et on voudrait l'étendre au portable ou aux tablettes, ou aux tablettes, etc. Okay. Pour essayer
faire comprendre à l'environnement physique qu'est-ce qu'est l'utilisation anormale de cet élément physique, donc le clavier, le téléphone portable ou la tablette, pour identifier un acte anormal, donc quelque chose d'anormal pour l'utilisateur, donc une agression, et enclencher les règles de sécurité derrière. Comment se passe la commercialisation? Donc déjà, c'est un système d'abonnement. Comment les solutions tarifaires que vous Il y a une proposez? acquisition de licence initiale qui fait partie de l'investissement avec le paramétrage de la solution, et après un abonnement mensuel qui est lié au nombre d'utilisateurs et aux flux qui sont générés, donc à l'usage qui en est fait, avec l'envoi de SMS qui est aussi intégré dans la solution. Donc mail, SMS, et une autre particularité, c'est qu'en fait, le troisième canal, c'est on alerte l'écran de l'utilisateur qui est réceptionnaire au sein du service ou d'un autre service de l'alerte. Sur son écran apparaît un message rouge ou un message qui peut être préparamétré pour qu'on puisse savoir. Pour que de suite, ça soit relayé sur la capacité d'intervention. Comment vous trouvez vos clients? Parce que c'est une solution qui est géniale, il faudrait qu'on ait ça partout, dès qu'on reçoit du public en tout cas. Comment vous trouvez vos clients et est-ce que vous avez besoin peut-être de partenaires, de relais justement pour la commercialisation de cette offre? Alors aujourd'hui, on a décidé de travailler sur le premier client qui nous avait permis de générer la solution parce qu'on voulait éprouver, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement sensible. La sécurité des personnes et l'agression des personnes sur les lieux publics, enfin d'accueil de public, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement sensible donc, en termes de sécurité et de protection des personnes. Donc on a voulu se donner, avant d'attaquer la commercialisation, d'avoir tout le retour d'expérience de ce premier client, de comprendre comment l'algorithme réagissait et comment l'accueil a été fait sur cette solution-là. D'ailleurs, ça a tellement bien marché que lorsqu'on faisait les phases de test, on avait mis une adresse mail d'un intervenant informatique qui intervenait ce jour-là et qui recevait les agressions, il recevait des messages, il descendait en courant pour voir ce qui s'était passé. Donc c'est que ça marchait bien. C'est que ça marchait. C'est que ça marchait. Et donc aujourd'hui, on a recensé quels étaient tous les lieux d'accueil de public, que ce soit entreprises privées ou entreprises publiques, territoriales ou nationales, sur lesquelles on pouvait travailler. Ce recensement est effectué et aujourd'hui, on rentre dans la phase de commercialisation. Et donc, on est en recherche effectivement de partenaires pour commercialiser et avoir une démarche commerciale pour aller identifier, enfin pour aller solliciter les cibles que nous avons. Les cibles potentielles, puis après, peut-être aussi pour toutes les phases de déploiement. Alors, les phases de déploiement, c'est aujourd'hui nous qui les assurons. On a fait quelque chose qui est assez simple d'utilisation et d'usage, qui peut fonctionner à la fois en mode réseau, c'est-à-dire un collège, un lycée, un ministère, un hôpital qui peut avoir X lieux d'accueil aura une solution partagée avec l'ensemble des règles qui sont définies pour l'ensemble de l'organisation des services internes ou externes à l'organisation, mais peut fonctionner aussi de manière entre guillemets standalone, c'est-à-dire en local. On a aujourd'hui un deuxième client qui est une mairie qui a décidé de protéger un service de la mairie qui est externalisé loin du lieu normal de la mairie, et à ce moment-là, la solution est installée uniquement pour ce poste-là, avec tout ce qui est nécessaire sur ce poste-là, et donc peut fonctionner à la fois en réseau ou en mode isolé. Super. Merci beaucoup Pierre, c'était très clair. À très vite pour une nouvelle édition de Tic Tac Talk et allez visiter donc tictactalk.fr pour aller voir d'autres entreprises innovantes ou d'autres startups. À bientôt.